Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous apporter quelques news sur les parcs qu'il y aura pour cette fin de saison 2018. La période estivale est déjà terminée et on entre maintenant dans la période Halloween. Cet été aura été pour moi bien rempli en parc avec la découverte de Liseberg mais aussi de Phantasialand, deux excellents parcs. d'Holiday Park aussi, que j'ai bien apprécié pour EGF, tout en sachant que la saison 2019 sera encore plus remplie et plus mouvementée niveau parc. Mais avant d'en parler, je vais d'abord aborder cette fin de saison 2018. Tout d'abord, il y aura bien évidemment une vidéo à peur sur le parc Astérix, comme j'en fais chaque année, mais cette fois-ci je n'en ferai qu'une seule et pas plus, parce que je juge qu'une seule vidéo suffira. Dans cette vidéo à peur sur le parc, je reprendrai le même style de vidéo que j'ai faite comme la précédente, c'est-à-dire un petit montage avec quelques scènes avec de la musique, car je trouve que ça rend bien et j'ai cru voir que ça vous avait plu, donc je vais continuer sur ce style, en tout cas pour cette vidéo au parc Astérix. J'ai bien sûr d'autres vidéos dans d'autres parcs de ce style qui arriveront. Autre bonne nouvelle, à partir de ce mois-ci, je vais me rendre 1 à 2 fois par mois à Phantasialand. Alors vous devez sûrement vous demander, ok, mais ça coûte cher pour y aller à Phantasialand. Je suis d'accord, je croyais d'ailleurs que ça coûtait un bras pour y aller, puisque ça m'avait coûté quand même une bonne somme lorsque je m'y suis rendu la dernière fois. Mais finalement, non, j'ai trouvé une astuce pour m'y rendre pour vraiment pas grand chose, donc c'est génial, je peux y aller quand j'en ai envie. Je rappelle que Phantasialand ferme en janvier, ce qui veut dire que pour moi la fin de saison des parcs va se terminer bien après la plupart des parcs en France, parce qu'en France on n'a que Disney quand les parcs ferment. Je rappelle que la plupart des parcs ferment en novembre. Et du coup, bon bah moi ça va être Phantasialand jusqu'en janvier, d'autant plus que je vais pouvoir vous faire des sublimes vidéos de la saison de Noël, Winter's Home, parce que c'est le nom qu'elle porte, cette saison à Phantasialand. Donc je vais vous proposer une très belle vidéo là-bas, et je pense que bah, pour vous ça sera tout bénef, quoi, parce qu'en plus ça permettra de faire continuer la chaîne pendant cette période hivernale. Souvent c'est une période où les vidéos ralentissent, mais là pour moi ça va être tout aussi bien, quoi, ça va continuer, ça ne va pas bouger. Je vais aussi me rendre sûrement la semaine qui arrive à Disney, histoire de vous faire aussi une petite vidéo que j'avais envie de faire, et je vais vous faire un petit montage sympa là-bas. Donc Disney, rien de grandiose, mais ce que je vais faire comme vidéo, bah sûrement que ça va être très sympa. Et enfin on clôture ces annonces par une dernière bonne nouvelle, car fin septembre, je vais me rendre à Port Aventura. Alors avec quasiment toute la Coaster Family, on va se rendre à Port Aventura pour quelques jours là-bas qui vont être, ma foi, sympa. Bien évidemment, je ferai là aussi un montage montrant l'ensemble du parc avec de la musique, enfin bref. Différent des dernières vidéos que j'ai pu faire là-bas, quoi, qui étaient, c'est vrai, très concentrées sur les mêmes choses. Donc cette fois-ci, non, je vais faire un truc plus global en montrant les atouts du parc. Donc voilà le programme pour cette fin de saison 2018, j'espère que ça vous plaît. Et enfin, pour la saison 2019, je compte changer de pays en termes de parcs courants, les parcs que je fais souvent, c'est-à-dire fréquemment, et je compte investir du coup dans un pass Phantasialand, et oui, parce que comme je vous l'ai dit, bah, j'ai les moyens d'y aller très souvent, donc autant prendre un pass et y aller 1 à 2 fois par mois. Voilà, ça peut être sympa. D'autant plus que l'année prochaine, il y aura le coaster Fly qui va ouvrir ses portes, le premier Flying Launch Coaster du monde, c'est pas rien quand même. Donc d'avoir ça dans un parc où on va très fréquemment, bon bah, c'est quand même le paradis, on va pas se le cacher, c'est quand même très bien. Donc voilà, on peut dire en quelque sorte que Phantasialand va devenir mon home park, un parc un petit peu loin en distance certes, mais un parc où j'irai très souvent. L'année prochaine, je ferai aussi une croix, du coup sur le pass Disney, qui se termine pour moi, je crois, en mai 2019, donc ça va, c'est dans le courant de l'année. Mais je ne le reprendrai pas, tout simplement pour la bonne raison que, ce parc, j'y allais surtout en hiver, quand tous les autres parcs français étaient fermés. Mais si Phantasialand ferme en janvier, honnêtement, je vais profiter de Phantasialand et je n'ai pas forcément envie de reprendre un pass Disney. Et il y aura aussi, bien évidemment, plein d'autres parcs en projet, mais ça, vous le saurez plus pendant la période hivernale 2018. Je vous donnerai un petit peu plus d'infos pendant cette période-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Si vous l'avez appréciée, mettez un pouce bleu pour la récompense. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures dans les parcs. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.